Partout dans le monde, de nombreuses nations présentent des contrastes extraordinaires, mais il existe un pays où les traditions ancestrales perdurent de manière tout à fait étonnante. Ici, certaines tribus perpétuent des coutumes comme la polygamie en échange d'une dot de vache, tandis qu'ailleurs, des villages entiers sont habités uniquement par des femmes, l'accès étant strictement interdit aux hommes. Ce territoire remarquable, niché dans la chaleur torride de la savane africaine, abrite également un imposant volcan enneigé, une contradiction presque surréaliste. C'est une région aux extrêmes saisissants, où une beauté naturelle époustouflante et une faune sauvage de renommée mondiale cohabitent avec une immense pauvreté urbaine, notamment l'un des plus grands bidonvilles du monde, où les toilettes à mouches, des sacs en plastique utilisés à la place des toilettes, sont une nécessité absolue en raison du manque d'assainissement. Un pays au village peuplé de femmes qui interdisent l'entrée à tout homme et abritant certaines des tribus les plus extraordinaires de la planète, comme les Maasai, de féroces guerriers capables de chasser le lion et de vivre avec lui, dont la richesse se mesure en vaches et qui, selon leur nombre, peuvent avoir plus ou moins d'épouses. Un lieu aux attractions naturelles fascinantes comme le lac Turkana, surnommé la mer de Jade pour sa beauté, le plus grand lac désertique alcalin du monde, le parc national du Serengeti et le Masai Mara. Réputé pour l'impressionnante grande migration des gnous, où plus d'1 million d'animaux traversent ces plaines chaque année, bravant les prédateurs les plus redoutables d'Afrique, le Kenya abrite également les majestueux baobabs, parmi les plus emblématiques et les plus beaux du continent. Ces géants imposants offrent à la fois nourriture et abri aux humains et à la faune. Situé en Afrique de l'Est, le Kenya est une terre de contrastes époustouflants, mêlant de vastes étendues de nature sauvage à une population d'environ 5,5 millions d'habitants. S'étendant sur plus d'1 demi-million de kilomètres carrés, le pays est plus grand que la Colombie, mais sa densité de population relativement faible contribue à préserver certains des paysages les plus extraordinaires et les plus préservés d'Afrique, avec un climat tropical sur la côte et un climat plus tempéré dans les zones montagneuses. Le Kenya offre des conditions parmi les plus favorables au monde pour les safaris et l'observation de la faune africaine dans son habitat naturel. Bien qu'il soit situé dans une région caractérisée par la chaleur de la savane africaine, le Kenya abrite le mont Kenya, deuxième plus haut sommet du continent. Ce volcan, culminant à plus de 5100 mètres, est remarquable par son sommet enneigé, un phénomène inhabituel dans les régions de chaleur extrême. Sa présence dans le pays illustre la diversité géographique du Kenya, qui s'étend des terres arides aux montagnes enneigées. Le nom du pays, ainsi que celui du mont Kenya, pourrait être lié à ce volcan, car certaines tribus locales, comme les Kikuyus, l'auraient appelé Kirinyaga, signifiant « montagne brillante ». Cette appellation semble faire référence à la fois à la taille imposante de la montagne et à son sommet enneigé, une découverte surprenante dans une région aussi chaude. Le lien entre la montagne et le nom du pays souligne la dualité saisissante du Kenya, un pays où plaines arides côtoient sommets enneigés et où une beauté naturelle époustouflante côtoie de profonds défis sociaux. Colonisé par l'Empire britannique à la fin du XIXe siècle et déclaré colonie officielle en 1895, le Kenya a subi des décennies de domination étrangère. Cependant, après une lutte longue et acharnée pour la liberté, menée par le mouvement Mau Mau qui cherchait à libérer le peuple Kikuyu et d'autres groupes marginalisés, le Kenya a obtenu son indépendance en 1963. Cette victoire a marqué un tournant non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. L'un des faits les plus intéressants de son histoire est que le Kenya a également joué un rôle clé dans la conservation de la faune sauvage en Afrique, pionnier dans la création de parcs nationaux et de réserves naturelles pour protéger sa faune. Cette approche conservationniste a fait du Kenya une destination mondialement connue pour les safaris et l'observation des animaux dans leur habitat naturel. De ce fait, le Kenya est devenu mondialement connu pour sa faune sauvage et pour abriter 2 des meilleures destinations de safari au monde. D'un côté, le parc du Serengeti, dont les frontières s'étendent de Zogo-Alfonte jusqu'au sud du pays, et de l'autre, la réserve nationale du Maasai Mara. Dans le Serengeti, les visiteurs peuvent assister à la célèbre migration des gnous,
l'un des spectacles naturels les plus impressionnants de la planète. Cette migration, qui implique la traversée d'1 million d'animaux dans l'écosystème, représente un cycle vital essentiel pour la nature de la région. Le Masai Mara est véritablement captivant, non seulement pour sa faune extraordinaire, mais aussi pour son lien profond avec le peuple Masai, une tribu mondialement connue pour sa culture vibrante et ses traditions intemporelles. Chaque année, la migration spectaculaire des gnous, accompagnés de prédateurs comme les lions, les léopards et les hyènes, crée un spectacle naturel époustouflant qui attire des visiteurs du monde entier. Cette région abrite l'une des plus fortes concentrations d'animaux sauvages d'Afrique, offrant un aperçu de l'un des écosystèmes les plus florissants du continent. Nommé d'après la tribu Masai, l'un des peuples guerriers les plus emblématiques et légendaires d'Afrique, le Masai Mara reflète une harmonie unique entre l'homme et la nature. Connus pour leurs costumes aux couleurs vives, leurs coutumes ancestrales et leur profond respect de la terre, les Massaïs demeurent un symbole durable de l'identité culturelle et spirituelle du Kenya. Au fil des siècles, les Massaïs ont préservé leurs traditions remarquables tout en interagissant avec la société kenyane moderne, une dualité qui leur confère une identité unique dans le contexte africain. Originaires de la vallée du Nil, les Massaïs ont entamé une migration il y a plus de 500 ans qui les a conduits vers la région qu'ils occupent aujourd'hui au Kenya et en Tanzanie. Leur arrivée dans la vallée du Rift a marqué le début d'une période de domination, durant laquelle ils sont devenus des éleveurs et des guerriers renommés, préservant leur culture intacte dans un environnement souvent mortel pour les autres sociétés. Cet écosystème, si magnifique que vous l'avez constaté, est également rempli de dangers. Lions, léopards, hyènes et autres animaux sauvages représentent une menace constante. Au fil des siècles, les Massaïs ont développé des compétences remarquables pour cohabiter avec certains des prédateurs les plus redoutables d'Afrique, ce qui leur a valu la réputation de tribu guerrière par excellence du continent. Leurs villages, construits en cercle et fortifiés de hauts pieux de bois, témoignent de leur ingéniosité et de leur résilience dans un environnement sauvage et souvent périlleux, spécialement conçu pour se protéger des menaces courantes, comme les attaques de lions. Les guerriers Massaïs jouent un rôle essentiel dans la protection de leur communauté et de leur bétail, affrontant le danger avec un courage inébranlable et une expertise ancestrale. Traditionnellement, l'un de leurs rites de passage les plus importants était la chasse au lion, puissant symbole de bravoure et moment décisif dans le parcours d'un jeune guerrier vers l'âge adulte. Bien que cette pratique ait évolué pour protéger les lions, elle reste un symbole de la force et du respect de la nature des Massaïs. La vie des Massaïs est profondément marquée par un système hiérarchique qui organise ses membres en étapes. Dès l'enfance, les garçons apprennent les traditions et les compétences nécessaires pour devenir guerriers et protecteurs. Plus tard, ils assument le rôle de chef de famille, où le bétail joue un rôle fondamental comme dot de mariage et symbole de statut social. Le nombre de têtes de bétail détermine non seulement la capacité d'un homme à épouser, mais aussi son prestige au sein de la communauté. Le respect des anciens, appelés MC, est un autre aspect crucial de leur culture. Ces anciens, considérés comme les gardiens de la tradition, sont les principaux conseillers et juges dans la résolution des conflits, assurant la cohésion et la continuité de la société Massaï. De plus, leur sagesse est célébrée et transmise aux nouvelles générations, garantissant la survie des valeurs et des traditions de la tribu. La danse occupe une place centrale dans la culture Massaï. L'emblématique Adumu, ou danse sautée, est bien plus qu'une simple démonstration physique impressionnante. C'est une expression puissante de l'identité culturelle et un rite de passage significatif qui renforce les liens au sein de la communauté. À travers cette tradition, les jeunes guerriers démontrent leur force, leur volonté d'assumer des responsabilités d'adultes et leur profond attachement à leur patrimoine ancestral. L'une des coutumes les plus fascinantes des Massaïs est leur approche particulière de l'hospitalité. Autrefois, offrir à un invité la possibilité de passer la nuit chez l'une de ses épouses était considéré comme un profond geste de respect et de générosité. Bien que cette pratique ait largement disparu, elle reflète un cadre social ancré dans la coopération, la vie en communauté et l'importance des alliances intertribales, éléments clés qui ont soutenu la survie des Massaïs pendant des générations. Les Massaïs entretiennent un lien profond avec la nature. Leur alimentation comprend une concoction unique à base de lait et de sang de vache, un élixir chargé de symbolisme qui représente l'harmonie avec leur environnement.
Ce respect de la vie et de la nature transparaît dans chaque aspect de leur culture, de leurs huttes fabriquées avec des matériaux locaux à leur élevage durable. Comme vous l'avez constaté, la culture Masaï, riche de traditions, de courage et de liens avec la nature, est un témoignage vivant de résilience et d'adaptation. L'un des symboles les plus emblématiques du Kenya et de la savane africaine est le baobab, aussi appelé l'arbre de vie. Ces arbres majestueux peuvent atteindre 30 mètres de haut et leur tronc possède un diamètre si large que certains possèdent des cavités pouvant abriter de petites tentes ou des abris de fortune. Ce qui rend les baobabs vraiment remarquables, c'est leur incroyable longévité. Certains vivent plus de 1000 ans, témoins silencieux de l'histoire et gardiens essentiels de leurs écosystèmes. Leurs troncs épais et spongieux peuvent étant un peu stocker de grandes quantités d'eau, une ressource inestimable dans les régions sèches et arides où ils poussent. En période de sécheresse, les baobabs deviennent des artères des sphères vitales, fournissant de l'hydratation non seulement aux communautés humaines voisines, mais aussi à la faune sauvage comme les éléphants et les singes. Au-delà de leur capacité à stocker l'eau, les baobabs offrent de nombreux bienfaits nutritionnels et médicinaux. Leur fruit, souvent qualifié de super-aliment, est riche en vitamine C et apprécié aussi bien par les humains que par les animaux. Les feuilles et l'écorce de l'arbre sont également utilisées en médecine traditionnelle pour traiter diverses affections, faisant du baobab non seulement un symbole de résilience, mais aussi un contributeur essentiel à la santé et à la survie de ceux qui vivent à proximité. Sa structure robuste et ses branches recourbées, semblables à des racines, servent également de refuge aux oiseaux, aux reptiles et aux petits mammifères, les protégeant des prédateurs et des chaleurs extrêmes. L'interaction entre les baobabs et les espèces qui en dépendent illustre parfaitement l'équilibre écologique du Kenya. Les Kenyans protègent ces arbres en raison de leur importance culturelle et économique, les considérant comme sacrés dans de nombreuses traditions locales. En retour, les baobabs soutiennent la vie dans l'environnement, fournissant ombre, nourriture et eau. Leur rôle dans l'écosystème est si crucial que leur disparition serait dévastatrice pour les communautés humaines et animales qui en dépendent, ce qui renforce son surnom de « arbre de vie ». Mais le Kenya se distingue non seulement par la beauté de ses paysages, mais aussi par la chaleur et le charme de ses habitants. Les Kenyans et les Kenyanes sont admirés non seulement pour leurs traits distinctifs, façonnés par un riche mélange de cultures, mais aussi pour leur chaleur et leur hospitalité. Cette alliance unique de beauté extérieure et de gentillesse authentique est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les visiteurs trouvent au Kenya une destination aussi mémorable et enrichissante. Rencontrer la population locale offre bien plus qu'un simple aperçu de ses traditions. C'est une connexion authentique avec sa générosité et son sens de la communauté, un atout rare dans d'autres régions du monde. Des villes comme Nairobi, la capitale dynamique, incarnent cette fusion de l'ancien et du nouveau, où la vie urbaine moderne côtoie des marchés animés, des traditions culturelles et une vie nocturne animée. Nairobi, avec ses gratte-ciels et ses centres commerciaux, contraste avec la proximité de parcs naturels comme le parc national de Nairobi, où les touristes peuvent vivre une expérience unique en observant les animaux sauvages dans leur habitat naturel, tout en étant si près de la ville. Mombasa, deuxième ville du pays, offre également une atmosphère plus détendue et un riche patrimoine historique, notamment reflété par l'ancienne cité fortifiée de Fort Jesus, l'influence arabe sur ses marchés et son littoral idyllique, une destination idéale pour ceux qui recherchent à la fois histoire et vacances en bord de mer. Dans les deux villes, les visiteurs peuvent interagir avec les habitants qui, outre leur accueil chaleureux, perpétuent des traditions et des coutumes vivantes qui enrichissent l'expérience de tout voyageur. Mais pour en revenir à la dualité de ce pays, le Kenya était l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, comme en témoigne probablement le quartier le plus controversé et le plus extrême du pays, le quartier de Kibera, deuxième plus grand bidonville d'Afrique et l'un des plus démunis de la planète. La vie à Kibera, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus surpeuplés de Nairobi, est une lutte constante contre l'extrême pauvreté. De nombreux habitants vivent avec moins d'$1 par jour, une somme bien loin de répondre aux besoins humains les plus élémentaires.
L'absence de services essentiels comme l'eau potable et des installations sanitaires adéquates ne fait qu'aggraver la situation. Dans ces conditions, la rareté des toilettes publiques a conduit à l'utilisation généralisée de toilettes volantes, des sacs plastiques utilisés pour la défécation, puis jetés en l'air, une solution désespérée qui présente de graves risques sanitaires en contribuant à la propagation de maladies. Cette dure réalité choque non seulement les visiteurs, mais aussi de nombreux habitants, d'autant plus que le Kenya a officiellement interdit les sacs plastiques en 2017 en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement. Pourtant, malgré la législation, cette pratique persiste dans certaines des régions les plus pauvres du pays, mettant en évidence les défis persistants en matière de pauvreté et d'infrastructures. Cette mesure a été promue par un militant local après avoir documenté le problème des déchets. Heureusement, aujourd'hui, tous les commerces utilisent des sacs en tissu comme alternative. Bien que mondialement connu pour sa beauté naturelle exceptionnelle et sa riche culture, le Kenya compte également parmi les pays les plus pauvres du monde, avec plus de la moitié de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Par conséquent, le quotidien de nombreuses personnes est marqué par la rareté des ressources et le manque d'accès aux services de base. À Kibera, les conditions de vie sont particulièrement précaires. Les maisons sont construites avec des matériaux précaires, les rues sont jonchées de boue et les infrastructures sont minimales. Malgré ces difficultés, les habitants de Kibera tentent tant de survivre et de créer une communauté solidaire face à l'adversité. Cette réalité est étroitement liée au fait que, dans de nombreuses régions du pays, même une simple douche chaude constitue un défi quotidien, souvent totalement inaccessible. Bien que cela puisse paraître un désagrément mineur, cela souligne le manque généralisé de services de base auxquels de nombreuses familles sont confrontées, notamment dans les zones rurales et les quartiers informels des grandes villes comme Nairobi. Ces difficultés quotidiennes découlent non seulement de ressources limitées, mais aussi de problèmes systémiques tels que la corruption et l'inégale répartition des richesses. Au cœur de ce paysage, le Kenya abrite également un village remarquable et rare appelé Umoja, où les hommes sont totalement interdits. Fondé il y a plus de 30 ans par des femmes fuyant la violence et les abus, Umoja est un sanctuaire pour les femmes et les enfants, fondé sur les principes de sécurité, d'autonomie et d'autonomisation. Dans cette communauté exclusivement féminine, les résidentes ont créé un mode de vie autosuffisant, générant des revenus grâce à la vente de perles et d'objets artisanaux aux touristes. Malgré les difficultés, comme le vol de bétail par les hommes de la région, les résidentes se sentent en sécurité et fières de leur indépendance. À Umoja, les femmes ont trouvé un moyen de s'émanciper, créant une société où elles peuvent vivre loin du contrôle masculin qui règne dans d'autres régions du pays. Le village est donc depuis des années un symbole de résistance, car les femmes qui y ont trouvé refuge ont cherché à échapper aux violences physiques et psychologiques subies chez elles. Dans cet espace sûr, elles ont formé un réseau de soutien et de solidarité, travaillant ensemble pour créer un environnement de paix et d'harmonie. L'histoire de ce village est étroitement liée à la quête d'un refuge contre un système patriarcal qui les a soumises à d'indicibles souffrances. L'interdiction d'entrée des hommes à Umoja n'est pas un acte de rejet, mais plutôt une déclaration forte des femmes revendiquant leurs droits et leur dignité dans une société où elles ont été historiquement marginalisées. Au-delà des célèbres parcs nationaux, l'un des trésors les plus fascinants du Kenya est le lac Turkana, souvent surnommé la mer de jade, pour ses eaux turquoises saisissantes. Plus grand lac alcalin, désertique du monde, le lac Turkana offre une beauté époustouflante accentuée par son environnement montagneux et rude. S'étendant sur le nord-ouest du Kenya, le lac Turkana constitue un refuge vital pour diverses espèces d'oiseaux et d'animaux sauvages, ce qui en fait un haut lieu écologique incontournable. Les paysages qui l'entourent reflètent l'immensité de la nature sauvage africaine, tandis que les communautés locales, dont beaucoup conservent encore leur mode de vie traditionnel, vivent dans cette région depuis des siècles. Des tribus, comme les Turkana, qui ont donné leur nom au lac, peuplent la région et leurs coutumes, notamment l'élevage et la pêche, font partie intégrante de cet écosystème unique. Un autre trésor naturel du Kenya sont les majestueux baobabs, dont les énormes troncs et branches s'étendent comme des bras vers le ciel et semblent défier la gravité. Les baobabs, qui peuvent vivre jusqu'à 1000 ans, sont présents partout au Kenya, en particulier dans les régions les plus arides.
Ces arbres emblématiques sont réputés pour leur remarquable capacité à stocker d'importantes quantités de eau, ce qui les rend indispensables dans ces paysages secs. Au-delà de leur taille impressionnante, les baobabs sont des symboles de résilience dans les environnements les plus rudes d'Afrique. Pour de nombreuses tribus vivant à proximité de ces arbres majestueux, il existe un lien spirituel profond, certains les considérant comme sacrés ou protecteurs. Dans certaines cultures locales, ces arbres sont considérés comme le refuge de savoir et de traditions ancestrales. Leur présence non seulement rehausse la beauté de la région, mais joue également un rôle essentiel dans l'écosystème, offrant un abri à la faune et des ressources essentielles dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. L'un des nombreux attraits du Kenya est que, en raison de son passé colonial, l'anglais est l'une des langues officielles, ce qui facilite la communication pour de nombreux voyageurs internationaux. De plus, le Kenya est considéré comme l'une des destinations les moins chères ou les plus abordables au monde, vous permettant de vivre des expériences uniques sans vous soucier du budget. Pour arriver au Kenya, les vols internationaux atterrissent principalement à Nairobi, la capitale, qui dispose d'un aéroport international bien desservi. Les touristes de nombreux pays peuvent obtenir un visa à leur arrivée, mais il est conseillé de vérifier si cela est nécessaire en fonction de leur nationalité. Pour se déplacer au Kenya, plusieurs options s'offrent à vous. Pour les longues distances, les vols intérieurs sont courants, tandis que la location de véhicules est idéale pour atteindre les zones plus reculées. Les taxis et les matatus, minibus, un moyen de transport populaire, sont également très utilisés, même s'ils n'offrent pas toujours un confort et une sécurité optimaux. Les prix des hébergements varient considérablement selon la localisation et le type d'hébergement. Une chambre d'hôtel basique à Nairobi ou dans d'autres zones touristiques coûte généralement entre 20 et 50 $ par nuit, tandis qu'un séjour dans des lodges plus exclusifs près des parcs nationaux peut coûter plus de 150 $ par nuit. Pour un dîner de milieu de gamme pour deux, comptez entre 5 et 20 $ selon le lieu et le type de repas. Les safaris sont l'une des principales attractions du Kenya, et si les forfaits safari de luxe peuvent être assez chers, il existe également de nombreuses options plus abordables. Le coût d'un safari organisé varie en fonction de la durée et du caractère exclusif du forfait. Par exemple, un safari de 3 jours dans un parc national réputé, comme le Masai Mara ou le Serengeti, peut coûter entre 300 et 600 $ par personne, transport, guide et hébergement de base compris. Pour les safaris les plus luxueux, les prix peuvent dépasser 1000 $ par jour, mais les expériences incluent des guides privés et l'hébergement dans des lodges haut de gamme. L'un des aspects les plus attrayants des safaris est la possibilité de voyager en petits groupes, ce qui permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de vivre une expérience plus intime et personnalisée avec la faune sauvage. Quel que soit le type de safari, la possibilité d'observer les Big 5, lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros, dans leur environnement naturel, rend l'aventure vraiment inestimable. La migration annuelle des gnous dans le Masai Mara est l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature et une expérience unique qui attire des milliers de touristes chaque année. Comme vous pouvez le constater, le Kenya est une destination accessible et fascinante pour ceux qui souhaitent profiter des safaris et explorer sa faune diversifiée. Le tout dans un environnement culturellement enrichissant et à un prix raisonnable. Nous espérons que ce voyage au Kenya, fascinant et unique, a été aussi passionnant pour vous que pour nous. Compte tenu de tout le travail nécessaire pour réaliser ces vidéos, nous serions ravis que vous nous laissiez un grand j'aime.